Je reçois ce matin le producteur Philippe Thuillier pour une émission spéciale à l'occasion des 50 ans d'un show de variété qui a vraiment marqué la télé française. Numéro 1, orchestré par Mariti et Gilbert Carpentier. Une émission née en 1975, donc c'était le samedi soir à 20h30. À l'époque, c'était 20. Souvent en direct sur TF1. Ouais. Et le principe, alors, c'était de donner carte blanche à un chanteur qui invitait plein d'autres artistes pour faire le show, c'est ça ? C'est exactement ça, dans un univers qu'il avait imaginé ou qu'il avait souhaité avoir. Ouais. Et puis, effectivement, bande de copains, reprise de chansons qui étaient décidées bien en amont, et puis parfois des sketchs, et aussi des ballets, des chorégraphies. Et alors, la particularité, on s'en rend compte tout de suite en regardant votre soirée, c'est que chaque prestation était un tableau avec des costumes, des décors uniques. C'était tourné au but de Chaumont avec un atelier de décorateurs sur place qui pouvait construire un bateau ou une piscine. Tout était possible. Vous qui avez produit énormément d'émissions, Philippe Thuillier, on est d'accord que ça devait être un budget de dingue, cette histoire. C'était un budget de dingue. Alors, c'était un budget de chaîne publique, puisque à l'époque, il n'y avait pas de chaîne privée. Donc, c'était sur la redevance, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les Carpentier n'avaient pas de société de production. Ils étaient salariés de la télévision, donc de la SFP, qui produisait ce programme. Et donc, ils avaient à tenir une enveloppe, un budget qu'on leur allouait pour l'année. Et quand ils fabriquaient une piscine, une patinoire et un paquebot... La piscine pour Michel Sardou, vous avez fait une piscine pour Michel Sardou, la patinoire pour Joe Dassin et le paquebot pour Mireille Mathieu. Eh bien, la semaine suivante, ils équilibraient, ils prenaient Barbara, c'était un fond noir, juste un rideau, et ça se passait très bien. On est d'accord que ce serait impossible de refaire une émission comme ça aujourd'hui. C'est beaucoup trop cher. Parce que, alors, c'est trop cher. C'est aussi l'implication des artistes dans ce genre d'émission. C'était pour eux 6 jours de répétition. Donc, ça démarrait le lundi jusqu'au samedi en direct. Donc aujourd'hui, les artistes, quand ils viennent, ils font leurs prestations, ils répètent, et puis directement ensuite, ils tournent leurs prestations. Donc là, évidemment, c'est impossible, et surtout les coûts. Et ce qui faisait que les coûts étaient plus bas qu'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Thomas, c'était construit là sur place, en fait. Vous sortiez du plateau 17. Moi, j'ai démarré la télé avec Jean-Pierre et nous avons tourné sur ce plateau-là. Sacrée soirée, la première année était tournée au but de Chaumont. Et je me souviens très bien, c'est-à-dire qu'on sortait de ce plateau et il y avait des ateliers de menuiserie. Donc vous aviez la sueur du bois que vous ressentiez. Il y avait des peintres, il y avait des constructeurs, il y avait un atelier de costumes absolument hallucinant. Car c'était aussi bien les costumes des émissions de variété, mais aussi des fictions que tournait la télévision à l'époque. Donc c'était un truc mais absolument dément. Alors, il y a un jour même que vous montrez Michel Sardou, à qui les Carpentier ont consacré de nombreux numéros, 12 numéros de numéro 1. C'est celui qui en a eu le plus. Et alors, un jour, Sardou, il a eu une demande particulière sur cette chanson. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un melon. Il voulait un final vraiment surprenant. Mais pas du tout, c'est pas un final, c'est le tout début de l'émission. Oui, mais c'est la fin de sa chanson. Alors, c'est la fin de la chanson, voilà. Mais donc, en fait, il arrive chez les Carpentier, parce que ça se décidait un mois à l'avance, et donc les Carpentier disaient alors Michel, quel décor tu veux? Alors lui, et là ce jour-là il était particulièrement d'humeur agréable, et donc il dit oh non mais je sais pas moi, faites-moi un décor complètement cassé, j'ai envie d'être dans des gravats et tout ça. Et là d'un seul coup, j'en ai marre des décors luxueux, les escaliers brillants et tout ça. Trouvez-moi quelque chose, une idée qui fasse que j'ai envie d'être dans des morceaux de décor. Et là, ils ont l'idée de faire exploser le décor au tout début de la chanson. Enfin, à la fin de la première chanson. À la fin de la première chanson. Et donc, c'est une mise en place absolument incroyable avec des filins qui font tomber le décor. Enfin bon. Mais c'est très réussi. C'est tellement réussi qu'en fait, ils se sont fait peur. Alors, pour jouer le gag jusqu'au bout, ils avaient mis un panneau, genre, excusez-nous de l'interruption de ce programme. Donc les gens y ont cru, les téléspectateurs. Alors, les gens y ont cru, et les voisins du quartier des Buttes-Chaumont, comme ils avaient envoyé une détonation en son, elle était tellement forte, ils ont vraiment cru qu'il y avait une alerte à la bombe, un attentat, et ils ont appelé les pompiers. Elle est incroyable cette séquence. Alors il y avait aussi des déguisements improbables. Vous montrez Serge Lama en argentin, Sacha Distel en bonne du curé. C'est aussi une époque où les artistes avaient vraiment moins peur du ridicule, moins peur de se mettre un peu en dehors de leur zone de confort. C'est ça, c'était une grande récré pour eux.
Et c'est franchement aussi le talent des Carpentiers aussi d'aller les pousser un peu plus loin. Mireille Mathieu lui font changer de coiffure, ce qui était absolument improbable à l'époque. Ça très joli d'ailleurs avec les cheveux plaqués comme ça, je l'ai trouvé magnifique. Super, mais très glamour effectivement. Donc c'était ça aussi, leur relation avec les artistes faisait qu'ils pouvaient tout leur demander. Et les artistes étaient tellement honorés d'avoir leur numéro 1 que ils acceptaient. Il y avait pas mal de playback quand même, on s'en rend compte aussi. Oui. Alors c'était très clair, soit ils avaient le micro avec le fil et là ils chantaient vraiment, soit il y avait carrément pas de micro quoi. Ou pas de micro, parfois il y a eu aussi des micros coupés, c'est-à-dire qu'il y avait le fil qui était coupé. Les techniciens de la SFP se vengeaient aussi en disant que c'était pas normal qu'on donne un micro à quelqu'un qui chante pas en direct. Voilà. Donc par exemple pour Sylvie Vartan, il coupait le fil. Sympa. Pas très sympa. Et puis alors parfois des séquences qui paraissent plus improvisées, comme ce trio de légendes par exemple. Toute la musique que j'aime, et elle vient de là, elle vient du plus. Les mots ne sont jamais les mêmes, mais j'ai toujours le même texte dans cette chanson. Pour exprimer ce qu'elle brûle. Improbable. C'est lui qui l'a. Toute la musique qu'il aime. Toute la musique qu'il aime. Johnny, Sardou, Eddie Mitchell réunis. Ça, c'est une séquence magique. Oui, avec un parterre de guests tout autour qui sont absolument incroyables. Tous les visages sont évidemment connus. Oui, c'est là aussi, c'est la réunion des copains. Alors, Johnny insistait pour que Eddie soit toujours là. C'était sa volonté première. Mariti était un peu moins fan d'Eddie Mitchell au début. Après, elle a découvert l'artiste et elle l'a adoré. Mais voilà, c'était vraiment une demande de Johnny d'avoir et autre particularité de cette émission, c'est qu'il n'y avait pas de présentateur. Et d'ailleurs, c'est ce que vous reproduisez ce soir pour cette soirée qui fête les 50 ans des numéros 1. C'est que vous n'avez pas mis d'animateur, mais il y a une part de variété d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on voulait croiser la nouvelle génération avec ceux qui avaient vécu ces émissions. Donc, créer les duos de légendes que les Carpentiers ont inventés à la télévision. Et donc, on voulait que ça soit comme à l'époque, entre artistes. Et donc, voilà, pas d'animateur pour cette soirée. Vous allez découvrir ça ce soir, 50 ans de numéro 1, les Carpentiers. C'est à regarder donc à 21h05 sur France 3 et sur France.tv. Restez avec nous, Philippe Thuillier, pour suivre l'actu des médias dans un instant.